Un père célibataire passe des nuits entières à chercher comment expliquer à sa fille les changements qui surviennent à l'adolescence après qu'elle soit rentrée à la maison bouleversée par un événement terrible qui s'est produit à l'école, qu'elle a évité de lui en parler. Madison Willis était un tout petit bébé lorsque sa mère est morte, et son père, Joel, l'a élevé seul. Élever une fille tout seul n'a pas été facile pour Joel, mais Madison était son univers et un rappel de sa femme bien-aimée. Il aurait fait n'importe quoi pour elle. Madison étant arrivée tardivement dans la vie de Joel, il la choyait et ne lui disait jamais non. Madison aimait aussi Joel, mais il s'éloignait avec le temps et elle ne partageait des choses que rarement avec lui. Un jour, alors que Madison avait 11 ans, Joel a remarqué qu'elle était rentrée à la maison avec un garçon, dont la veste était nouée autour de sa taille. Maddie a-t-elle un petit ami? Si est-il la première pensée qui est venue à Joel lorsqu'il les a vus. Il a attendu que Maddie entre, et quand elle l'a fait, il lui a demandé ce qu'il en était du garçon. Madison était très furieuse. « Tu peux arrêter, papa? Je veux juste être seule », a-t-elle crié avant de se précipiter dans sa chambre et de fermer la porte à clé. Joel n'arrivait pas à comprendre pourquoi Madison se comportait si bizarrement. Il est allé dans sa chambre et s'apprêtait à dire quelque chose lorsqu'il a entendu Madison pleurer. Il s'était passé quelque chose d'horrible, mais il ne savait pas quoi, et Madison ne voulait pas le lui dire. Joel décida de laisser Madison tranquille, pensant qu'il lui poserait des questions plus tard, lorsqu'elle serait prête à parler, mais cela ne se produisit pas. Il a remarqué qu'elle avait quitté sa chambre au bout d'un moment et qu'elle était sortie. Lorsqu'elle est revenue, elle a de nouveau fermé sa chambre à clé, et plus tard, alors qu'elle dînait, elle a semblé avoir perdu l'appétit. Joel était de plus en plus inquiet de ce qui lui arrivait, les événements avec le garçon, Madison quittant la maison pour aller quelque part, et elle n'ayant pas envie de manger. Que se passait-il? Qu'essayait-elle de cacher? Était-elle enceinte? Joel était très inquiet. Madison ne lui a pas parlé de la journée, et le lendemain matin, elle est partie à l'école sans avoir pris son petit déjeuner. Joel n'arrivait pas à se concentrer sur son travail ce jour-là, alors il est rentré tôt chez lui. Madison n'allait pas rentrer avant un bout de temps et il avait décidé de vérifier sa chambre même s'il n'en avait pas envie. Il a regardé autour de lui, s'attendant à trouver un kit de test de grossesse, mais il n'a rien remarqué d'inhabituel au début. Mais son regard a été attiré par la poubelle, où il a trouvé une facture froissée d'un magasin de matériel médical. Au grand soulagement de Joel, elle n'avait rien à voir avec un kit de test de grossesse. Il s'agissait d'un achat de serviettes hygiéniques. Joel soupira et s'appuya sur le lit de Madison. Il se rendit compte qu'elle avait eu ses premières règles. Mais c'était tout à fait naturel. Pourquoi était-elle si contrariée? Confus, Joel a commencé à lire des articles en ligne sur la façon d'initier sa fille préadolescente aux changements liés à l'âge. Il a regardé des vidéos, lu des forums en ligne où des pères célibataires s'étaient exprimés sur le sujet, et est même allé jusqu'à apprendre le jargon biologique. « Ma fille était tellement effrayée », avait écrit un père. Elle l'a eu pour la première fois lors d'un vol et a paniqué. CIST alors qu'une hôtesse de l'air est venue à notre secours, et je lui en suis très reconnaissant. J'ai dit à ma fille que c'était normal. CIST ce qui fait la beauté d'être parent. Vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi pour vos enfants.
Cette nuit-là, Joël n'a pas fermé l'œil et n'a cessé de prendre des notes dans un petit journal. Le matin, il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas à sortir du lit à temps pour aller travailler, mais il était prêt à dire à sa fille que ce qui lui arrivait était normal et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce week-end-là, Joël a emmené Madison se promener. Au bout d'un moment, ils se sont assis sur un banc dans un parc, et Joël a demandé gentiment, « Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais parler, Madison ?» Il a remarqué que Madison n'était toujours pas d'humeur. « Je sais que tu as eu tes règles, Madison, » poursuit-il. « Mais tu n'as pas à t'en offusquer. Si est quelque chose de tout à fait naturel. » Quoi ? Madison le regarde, stupéfaite. « Comment as-tu ? Henry te l'a dit ? Henry ? Au point si est-il le garçon qui t'a déposé à la maison ? Est-ce qu'il est, dit-il en faisant une pause, Ton petit ami ? Non, papa, dit-elle en regardant ses genoux. Il m'a aidé. À aider ? J'ai eu mes règles à l'école, papa, et j'ai taché ma robe. Certains enfants étaient si méchants. Ils m'ont fait me sentir mal. Les filles disaient que je ne savais pas comment me porter, et certains garçons me regardaient comme si c'était quelque chose de dégoûtant. Puis Henry est intervenu. Il m'a donné sa veste et m'a dit que c'était bien. Sa mère lui a tout appris. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, chérie ?» demande Joël, inquiet. « J'étais en colère contre toi, papa. Maman me manquait. J'avais l'impression qu'elle aurait été très préparée à cela et qu'elle m'aurait dit d'être prudente. » Joël était blessé, mais Madison avait raison. Il aurait dû le faire plus tôt. Il aurait dû en parler à sa fille plus tôt. Mais il n'était pas trop tard. « Je suis désolé, Maddy. Je reconnais que si est ma faute. Hier soir, j'ai fait des recherches à ce sujet, et je suis prêt. » Il sortit son journal. « Tu vois, tu vas avoir des crampes terribles, et je sais déjà que la crème glacée et les chocolats peuvent t'aider. Tu auras des sautes d'humeur, et s'il te plaît, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, de compresse ou. » Mais avant qu'il n'ait pu terminer, Maddy l'a serré dans ses bras. « Merci, papa, dit-elle doucement. J'étais un peu réticente à l'idée de te parler après ce qui s'est passé à l'école. Je n'avais aucune idée que tu étais si inquiet. » Les yeux de Joël se sont remplis de larmes. « Je l'étais, ma chérie, et sache que si est normal, d'accord ? » dit-il en la serrant dans ses bras. « Ce n'est pas du tout dégoûtant. Ces enfants sont horribles. Je dois remercier Henry de ne pas les avoir écoutés. Si est un garçon merveilleux. » Quelques jours plus tard, étonnamment, la professeure de biologie de Madison donnait un cours sur les menstruations, et lorsqu'elle a posé des questions, elle a été choquée de voir à quel point Madison connaissait tout, y compris le jargon scientifique biologique. Lorsqu'elle a interrogé Madison à ce sujet, la jeune fille lui a fièrement répondu, « Mon père m'a tout appris. Toutes les filles passent par là, et si est naturel. » Le professeur de biologie de Madison a été tellement impressionné que Joël a été invité à parler à l'école de l'introduction des changements liés à l'âge chez les enfants et de la façon dont les parents célibataires abordent la question. Tout le monde a applaudi lorsque Joël a terminé son discours par une mention spéciale à Henry pour avoir aidé Madison, et Madison était très fière de son père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez un parent qui soutient votre enfant dans toutes les situations. Lorsque Joël a appris que Madison avait ses règles, il a décidé de lui en parler et de lui assurer que c'était normal et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter.
N'ayez pas peur de parler à vos enfants des changements liés à l'âge. Joël est un excellent exemple du soutien qu'un doux père doit apporter à ses enfants pour qu'ils se sentent à l'aise de partager quoi que ce soit avec lui.